Salam alaikum, bonjour tout le monde. Zoul, donc une autre vidéo pour répondre toujours à la diaspora Sayuni en ce qui concerne la dernière vidéo d'Ao. Dans cette vidéo, on va parler, pour répondre à la diaspora Sayuni, on va parler des femmes mulet ainsi que les voitures chameaux marocaines. D'accord? C'est comme toujours, les vidéos Tao, c'est un tissu de mensonges. Bon, j'ai compris maintenant le jeu Tao, puisque il fonctionne pour faire les vidéos. Donc, il doit faire automatiquement, comme je l'ai dit il y a longtemps, chaque semaine, au moins deux vidéos. Bon, et puisqu'il n'a pas de sujet, c'est-à-dire pour faire des vidéos donc il va inventer des choses, n'importe quoi. Il va raconter les auditeurs, soi-disant, les spectateurs, la vidéo. Donc j'ai bien compris, parce que c'est uniquement n'importe quoi. C'est des mensonges, etc. Pourvu qu'il fait une vidéo une demi-heure ou une heure, bien sûr pour justifier son salaire, d'accord? Et en même temps, peut-être aussi pour faire de l'audimat, du côté de percevoir quelques hadak de nia de la part de YouTube, d'accord? Donc ça, c'est sûr et certain. Donc, avant d'aborder le sujet principal de la vidéo, on va voir quelques mensonges d'Ao pour montrer sa malhonnêteté en ce qui concerne le contenu des vidéos d'Ao. D'accord? شو احنا من الدولة اللي ما خرجناش الجيش. فيه دول نهار الاول تاع الحجر اللي بلاندي في وسط الطريق في وسط المدن. دول متقدمة جدا وراها مقابلتنا خرجوا الجيش. احنا ماناش باغي نستعمل هذا العنف. ماذا بيا يكون الامور توافقية بين الجزائريين. شو احنا من الدولة اللي ما خرجناش الجيش. فيه دول نهار الاول تاع الحجر اللي بلاندي في وسط الطريق في وسط المدن. دول متقدمة جدا وراها مقابلتنا خرجوا الجيش. احنا ماناش باغي نستعمل هذا العنف. ماذا بيا يكون الامور توافقية بين الجزائريين. Donc son premier mensonge, c'est en ce qui concerne l'interview qu'a faite le président Tebboune aujourd'hui le 20 juillet, ou peut-être c'est pas aujourd'hui, hier le 19 juillet, d'accord, avec des journalistes algériens. Lorsqu'il parle qu'il y a des pays qui ont fait intervenir l'armée pendant le coronavirus, d'accord. Donc, la déclaration Tao, une première partie, il insinuait, il parlait certainement du Maroc, parce qu'il parle des blindés, il insinuait, sans citer les pays. Il y a une deuxième partie où il dit que d'autres pays en face, c'est-à-dire les Européens, notamment il veut indiquer la France. On fait sortir l'armée, les soldats, pas les blindés. Il dit bien les soldats. Donc il détourne l'affirmation du président, d'accord, il dit الجزائر الجزائري يعترف بأن المغرب بلد متقدم. هذه la vidéo تاع diaspora sahraoui qu'il a fait sur internet, sur YouTube, d'accord. Alors que lorsqu'il dit des pays très développés en face, donc il visait bien la France et non pas le Maroc. C'est-à-dire que le président Tebboune reconnaît que le Maroc est un pays très développé, d'accord. Donc ça fait c'est hilarant, d'accord, où il dit pas jiwarouna, il dit en face, muqabil, d'accord. Donc le Maroc machine muqabilna, le Maroc jawarna, il est voisin, d'accord. C'est un pays frontalier qui m'en d'accord. Donc il dit bien, Tebboune il dit bien en face. Donc ouais, il détourne, donc ça fait pour un mensonge, c'est-à-dire pour arnaquer les spectateurs de la vidéo, etc., pour faire le buzz, etc. Donc on voit le Covid-19, l'armée dans les rues, ça, donc c'est en France, d'accord.
On voit bien qu'il parlait de la France, d'accord. Coronavirus des militaires dans les rues dimanche des vendredis, d'accord. Donc on voit bien qu'il parlait, d'accord, coronavirus des militaires ne peuvent pas faire de mission d'ordre public ni de police, c'est dans le monde, d'accord. Donc on voit la photo de Macron avec les militaires. Donc Tebboune il parlait bien de la France, c'est un pays en face. Donc, comme d'habitude, dans chacune de ces vidéos, à chaque vidéo tarot, il vient nous chanter le Maroc. Le Maroc, il n'a jamais commis la moindre erreur, d'accord. Le Maroc, depuis qu'il existe, le Maroc, et c'est le paradis, d'accord. C'est le pays, on trouve tout, il n'y a rien qui manque. Et mieux que les États-Unis, mieux que le Japon, etc. Tout ce que le produit, ce que tu demandes, tu le trouves au Maroc, d'après lui. Et il le dit clairement dans les vidéos d'accord. Alors que Moulchi, le patron, il reconnaît que c'est-à-dire les 20 ans tarot, c'est une politique d'échec, d'accord. 20 ans, après 20 ans, il reconnaît que tout a échoué, rien n'a marché au Maroc, d'accord. Donc c'est le roi lui-même qui le dit. Alors, je ne sais pas, mettez-vous d'accord, diaspora sahélienne, mets-toi d'accord avec ton roi. Le roi il dit, le patron, celui qui dit j'ai échoué, ou tu nous dis tout est nickel, rien, toutes les décisions, toute la politique qu'a mené le Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord. Donc au l'Algérie, on ne trouve rien du tout, comme s'il vit avec nous, d'accord. Ni marchandises, ni rien du tout. Justement, pour la vidéo antérieure, pourquoi je fais la vidéo? Parce qu'il s'attaque à des gens qui font un peu du business. Donc, dans sa vidéo, il nous dit qu'en Algérie, il n'y a rien, l'Algérie n'importe pas, il y a les vêtements même à 15, d'accord. C'est qui ramène les vêtements pour faire habiller les 40 millions, les 45 millions? C'est des gens avec des cabas, des petites valises qui vont en Turquie, ou là ailleurs, je ne sais pas, une dizaine ou une centaine de gens qui font un petit business pour faire un peu d'argent de poche. Qui ramènent le nécessaire pour habiller les 45 millions, les 40 millions d'Algériens. Parce que l'Algérie n'importe pas de... D'accord, n'importe pas de vêtements, il n'y a pas une importation. D'après lui, ici, qui pouvait le vérifier, faire la vidéo. D'accord. Au Maroc, il y a les importateurs, d'accord. Il y a les importateurs des sociétés qui importent. Il n'y a pas de femmes mulées, d'accord. Mais qui est habillé par des gens du business, etc. C'est les Marocains, comme on voit, d'accord, dans toutes les vidéos, etc., que vous allez voir, les femmes mulées, d'accord, alors qui transportent des quintaux, je ne sais pas, 80 kilos, je ne sais pas, jusqu'à un quintal sur l'air de bois, ils sont courbés, d'accord. Donc que tout le monde connaît que les femmes mulées, d'accord. Qui se base sur le trafic, soi-disant. Hein. نشوف حوال الناس وحالتها لعبة الصنام في بعضها وهما يصوروا اللقطة خلينا نشوف الظلم في هذا الأرض الحاقرة شوفوا الناشيحة لعيوننا دمعت بالقهرة شوفوا الناشيحة لعيوننا دمعت بالقهرة سمعوا يا المسؤولين اللي الوجدة جمرتوها شوف العبد كيفاش بالقتال كيجيبوها يا اللي حاكمنا شوف هادو كيفاش خلعونا يا ربي دعفو لينا بهاد البلاد مجروحة يا ربي دعفو لينا بهاد البلاد مجروحة عايش براني ببلاد الخير والخدمات
بلادي وشنو المصير نجيبها بدراعي واللي صار يصير عايش معابور ومعول البديل يا ولاد الحومة بقاو كرسي كل شي بطالي يا غي تلفيني يبقى صغير ليك شي هوليلة كاملين ويلا طولونا بقينا حصلين ويلا شدوا يا ويلا نروحوا وادي بخاطرك طارق الشينوي وقوليا يا زكريا شهيد انس الحقيوي ويحيى التوفيقي ويا ابراهيم خمسوسة وياسين الرقص بخاطرك السعيد شوشو وادي بخاطرك الديوانة ماماتو خاطر كاع السيطوان ويا بلاص وخاطر كاع المسجونين وايد بلاص راحتكم كاملين ولا نساوش الفاشل والهوليغانز وبوحسين عندنا. Est-ce que les Algériens ou les Marocains? D'accord, on ne voit pas de homme mulet ou la femme mulet qui ramène des ballons, je ne sais pas, pour nous faire habiller. Donc ils font des gens qui sont en chômage, ils font du business ils vont en Turquie ou là ailleurs, ils ramènent un cabas ou là deux. Pour c'est pas un cabas ou là deux qui va habiller les Algériens en pantalon, en souliers ou je ne sais pas, en des caleçons, des gilets, des vestes, etc., des costumes. Je ne sais pas, un mensonge الكذبة تتمشى كما نقولوا احنا تشوفها تتمشى un mensonge qui تشوفها d'accord يتمشى d'accord il affirme le plus normalement du monde l'Algérie n'importe pas c'est هذوك اللي يجيو بالكابا هذوك qui ramènent les habits pour faire habiller les 40 ou 45 millions d'Algériens alors que واش غادي تقول له. Donc il nous sort un autre mensonge, il nous dit que les Marocains, c'est pas comme les Algériens. Les Marocains, ils partent à l'étranger, ils partent pour faire du tourisme, se défouler, etc. C'est pas que les Algériens, ils vont acheter, d'accord? Alors, si vous avez rencontré un touriste marocain, vous pouvez le photographier pour le montrer. Je n'ai jamais vu un Marocain faire du tourisme, d'accord? Même que l'Algérie, quand la frontière était ouverte entre l'Algérie et le Maroc, il y avait des rushs d'Algériens qui partaient au Maroc et on n'a jamais vu dans le sens inverse. Moi j'habite la frontière, je n'ai jamais vu un Marocain entrer pour faire du tourisme, d'accord? Les Marocains ils partent à l'étranger, lorsqu'ils partent, voilà, c'est-à-dire pour se divertir, d'accord? Alors les Marocains, il nous sort je ne sais pas, le mensonge. D'accord? Donc, c'est-à-dire, le Maroc, on trouve tout. Tu rentres dans un hôtel, tu peux ne pas sortir, rester peut-être une semaine, 15 jours. Tu manqueras de rien du tout, bien sûr. D'accord? Disons qu'après les femmes mulées, il n'y a pas que les Marocains. Ils font pas il n'y a pas des femmes mulées qui ramènent les marchandises. Il y a même les voitures chameaux, d'accord? Qu'on a vu les chaînes françaises pendant l'été sur TF1, la 2, les informations. Chaque année, ils nous montrent des Marocains, des voitures chargées par les déchets. C'est-à-dire ce qu'on jette la poubelle en Europe. Les frigos, les cuisinières, etc. À chaque fois, c'est les Marocains, ils les ramènent, d'accord, pour les faire entrer au Maroc, d'accord. Donc voilà ce qu'on appelle les voitures chameaux, traquées sur l'autour. Bon, on va voir même des vidéos, je vais vous montrer même des vidéos, d'accord. Donc on va voir des articles. Alors ce qu'on voit. Ce que font ni les Algériens, ni les Tunisiens, aucun autre. Ils ramènent les déchets, c'est-à-dire ce qu'on jette, les Européens, ce qu'on jette, les frigos, qu'on marche, etc., les climatiseurs, les cuisinières, et ça en marche, donc ils les récupèrent, même les vêtements, etc. C'est-à-dire les Marocains vivent avec le déchet dans les Européens, d'accord?
Sur l'autoroute, elles se remarquent facilement. Ces voitures beaucoup trop chargées qui représentent un véritable danger. Pour les gendarmes, la première étape, la pesée du véhicule afin d'évaluer la surcharge éventuelle. 440 kg en trop. L'amende est immédiate, 90 € par tranche de 500 kg de surcharge. Le véhicule est immobilisé, impossible de reprendre la route sans enlever le poids supplémentaire. Oui, mais il faudra le jeter là-bas dans la benne, là-bas. Oui, mais 2 minutes. Déjà, on paye les 90 €. La plupart de ces voitures viennent d'Italie. Ces vacanciers se rendent au Maroc retrouver leurs proches. Moi, je prends ma famille au Maroc. Je ne veux pas que ma famille reste ici. Alors, c'est obligé de prendre mes choses et les choses de mes filles. Contraints de se séparer d'une partie de leur chargement pour continuer la route, les familles sont sous le choc. J'ai de l'argent, vous pouvez payer la vente, certes, la voiture il faut décharger, vous êtes des dangers publics. Ils ne comprennent pas pourquoi on les verbalise. Leur arrimage leur paraît correct. C'est vrai que quand on regarde, c'est quand même relativement bien arrimé. Le problème, c'est que toutes les contraintes qu'ils occasionnent à leur véhicule, ils ne se rendent pas compte du danger. Une surchauffe moteur dans une montée, une surchauffe de freinage et inefficacité des freinages en descente, une mauvaise adhérence au niveau des pneumatiques sur la chaussée. Voilà, ce sont plein de petits soucis qui engendrent des accidents. Au péage de la Turbie, sur les 75 véhicules contrôlés, 13 étaient en infraction. C'est sensiblement moins que les années précédentes. Donc je vous lis un petit extrait, d'accord, sur l'article, d'accord. Hier 17h30, 2 voitures chameaux immatriculées en Belgique, parties de Charleroi en direction du Maroc, circulant sur l'autoroute A7 dans le sens nord-sud, etc., etc. D'accord, on dit bien en direction du Maroc. Donc, dans un autre article sur le site, c'est-à-dire La Montagne, le journal La Montagne, journal français, donc sur la route des vacances, les voitures chameaux dans le viseur des gendarmes, d'accord. Donc, on peut lire le site La Montagne, ou bien le journal La Montagne, le journal électronique La Montagne, 2 tonnes d'excédent dans la remorque d'un cas. Les gendarmes spécialisés avaient aussi pour mission de sécurité de très près les habituels véhicules en surcharge. C'est-à-dire chaque année ça revient, d'accord, les immigrés marocains, ils ramassent tous les poubelles de l'Europe, ils viennent de Belgique, de Hollande, d'Italie, etc. Joliment appelés véhicules chameaux, croulant sur des poids et des bagages et des paquets en tout genre. Plusieurs conducteurs ont donc été invités à passer par le système fixe de pesée installé tout près du péage. Vérification faite, 6 d'entre eux étaient au-delà du poids maximal autorisé. La palme du jour revient à un cas effectué en liaison entre Paris et Oujda, le Maroc. D'accord? Pour l'heure, c'est le record. C'est un véhicule au total, il est à 7,5 tonnes, ça lui fait une surcharge de 4 tonnes. Donc c'est énorme. Le problème de ces véhicules, c'est qu'il y a un volume de chargement qui est intéressant, mais vu que le poids vide est déjà assez élevé, avec la limite des 3,5 tonnes, ces véhicules-là sont rapidement en surcharge. C'est une opération de contrôle de pesée menée par l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière, en vue de contrôler les véhicules qui sont en surcharge. Principalement des véhicules en provenance d'Italie, en direction de l'Afrique du Nord. Cela constitue un danger pour la sécurité routière et pour eux-mêmes et pour autrui, puisqu'ils sont très fortement chargés. Au vu des véhicules qui arrivent, il y a un filtrage qui est opéré. Tous les véhicules susceptibles d'être en surcharge passent sur une balance. Le poids total du véhicule est mesuré. Ensuite, on le compare avec la carte grise. Les véhicules qui sont en surcharge sont verbalisés. Les véhicules sont immobilisés le temps que les occupants déchargent le surpoids. 400 kilos. De plus, oui, monsieur. Ah oui. Donc, 400 kilos, oui, monsieur. Donc, on va avancer, là. Puis vous allez décharger dans la benne les 400 kilos. De trop. Que les véhicules sont en surpoids, ils sont immobilisés et ne peuvent pas repartir. Le véhicule est complètement déséquilibré et avec la pente et les virages, ça peut déséquilibrer l'ensemble et on peut se retrouver avec un véhicule qui se retourne sur autoroute. Et je vous laisse imaginer les conséquences. Donc sur un autre site aussi, il s'appelle maglor.fr, média des Maghrébins du monde.
les MRE, les camionnettes, pas tous bien sûr. Une camionnette en route vers le Maroc interceptée sur l'autoroute A9 avec une grosse surcharge. Le retour au pays nécessite beaucoup de cadeaux pour tout le monde, soi-disant. Quel cadeau! Donc parmi les PV records, 1 pour 4 tonnes de surcharge, 1 pour 3 tonnes, 1 pour 2,7 tonnes et 1 pour 2 tonnes, soit 7500 kg, 6500 kg, 6200, 5500 kg au lieu de 3500 kg autorisés. Et comme vous voyez sur la photo, ils ramassent tout. Regarde les poubelles, ils font les poubelles à l'Europe, à la Hollande, à la Belgique, à l'Italie, à la France, à l'Espagne, etc. Ils ramassent tout. Et le Marocain, les déchets de la poubelle à l'Europe. D'accord? Ils viennent nous chanter le Maroc, etc. etc. Et on dit, écoute, parce que nous avons à chaque fois je me dis, l'affirmation qui m'a c'est qui m'a quelqu'un qui est dans un sable mouvant, plus il se débat, plus il s'enfonce. D'accord? D'accord? Plus vous plus نجيب لكم خرايبكم. d'accord? d'accord شكون اللي راه عايش بالزبل نتوما عايشين بالزبل تاع l'Europe. d'accord? les immigrés تاعكم pendant ces comment dirais-je, gaflettes, des caravanes, d'accord, de toute l'Europe qui convergent vers le Maroc. Pour ramener quoi? Ramener la poubelle à le Maroc. Tout ce qui est jeté par les Européens, il est ramassé par les Marocains. Vous allez voir des vidéos où vous allez constater. D'ailleurs, il y a beaucoup de spectateurs, des fans, des youtubeurs qui regardent mes vidéos et qui habitent en France et en Europe, d'accord? Ils peuvent l'attester, d'accord? Ils peuvent, les commentaires, et témoigner que seuls les Marocains qui font ça. Aucun autre pays ne font le ramassage des poubelles à l'Europe et qui descend le vendre au Maroc. d'accord? هذا باش عايشين مع المغرب. جاي يقول لك حنا الماروكان ماشي وهذا عندنا في لامبورطاسيون عايشين غير بنايك وجو نسي با. مي كي قلت لكم الكذبه يطلقها حسب il croit qu'on vit sur Mars. حنا on vit en Afrique. Moi je vis à côté du Maroc. hein. je connais le Maroc. هذه تخلعنا انت ولا راك حاسبين الناس ما يعرفوش المروك ولا لي ماروكان؟ Qu'est-ce que tu viens nous raconter des histoires à dormir debout? Sur un autre site, France Info, vacances, attention aux voitures surchargées. D'accord? La plupart de ces voitures viennent d'Italie. Des vacanciers se rendent au Maroc pour retrouver leurs proches. Contraints de se séparer d'une partie de leur chargement pour continuer la route, ils sont sous le choc. Au péage de la Turbie, sur les 75 véhicules contrôlés, 13 étaient en infraction. Et 12 qui étaient en infraction. C'est-à-dire les autres, ils étaient en règle, c'est-à-dire la charge, mais toujours avec la poubelle, d'accord? Mais sur les 75 contrôlés, il y a 13 qui sont en infraction. Les autres, c'est-à-dire ils sont dans les normes, mais toujours avec la poubelle, d'accord? Donc c'est un mythomane, c'est un vrai mythomane, d'accord? Il dit pour faire les vidéos, etc., pour justifier son salaire, il invente n'importe quoi, où il présente le Maroc idyllique, ou je ne sais pas, le paradis sur terre, aucun défaut, nickel, ça dépasse, lorsque tu l'entends, ça dépasse les États-Unis, ça dépasse n'importe quel pays du monde. D'accord, les Marocains dans l'aubaine, l'euphorie, je ne sais pas. D'accord, en Algérie, rien, absolument rien. اللي عارفين ديوانا ندعيو معانا الله يعمل ولد الخير
بيزها الكانا غونا نبقاو سيليباتير غونا نبقاو سيليباتير كل صباح قربانا يعملوا فينا حالة وبنعاود الكرافير راه الفقر كوانا للمعيشة تقمعنا بغينا نكونوا لبين يا بغينا نكونوا لبين الله الله معنا على اللي كانوا سببنا في هاد المحايل دايما الله معنا جهود الحق ديالنا اللي خانوا غد البلاد وضربوا الملايين كلاونا وكذبوا علينا قالوا بلادنا زينة ومرة طرية واحنا مع زماننا مقاتلين بغونا نسمحوا بوالدينا غرق بينا سفينة يموتوا حنا ويبقاو عايشين يموتوا حنا ويبقاو عايشين